D'Alain Diallo, bonjour. Bonjour. Quel bilan faites-vous des 6 premiers mois de présidence Alpha Condé? Écoutez, le bilan de M. Alpha Condé est plutôt décevant. On ne va pas lui demander de régler les questions d'électricité en 6 mois, mais on peut apprécier les actes qu'il a posés. Nous avons d'abord constaté la violation fréquente de la Constitution et des lois de la République. M. Alpha Condé, il a dissous les conseils communaux dont les maires n'ont pas voulu lui apporter le soutien pendant la campagne du deuxième tour, et il a installé en place des délégations spéciales composées de gens à sa dévotion. Ça, c'est une violation flagrante de la loi et c'est pour permettre naturellement d'organiser la fraude électorale dont il aura besoin pour se donner une majorité au Parlement. À l'occasion de mon arrivée, les militaires qui ont été arrêtés et qui ont été condamnés à 2 ans de prison ferme, c'est des militaires qui étaient en tenue. Ils étaient revêtus de leur uniforme, ils avaient leurs armes légères, ils étaient là pour assurer ma sécurité. Ils ont été arrêtés et condamnés en tant que manifestants et ils ont été radiés de l'armée. Et les autres militants, les 70 autres militants de l'UFDG qui ont été arrêtés, dont 7 enfants de 8 à 10 ans, ont été pour la plupart condamnés à des peines fermes et à des peines avec sursis. Et tout cela, c'était en violation, je crois, des dispositions de la Constitution qui donnent le droit aux partis politiques d'organiser des manifestations pacifiques. Ce n'était pas une manifestation revendicative. Le président Alpha Condé, chaque fois qu'il était à l'extérieur, en tant qu'opposant, chaque fois qu'il est rentré, ses militants l'ont accueilli et l'ont conduit chez lui. Pendant plus de 40 ans, Alpha Condé a été victime de la dictature et de l'arbitraire. Il dit qu'aujourd'hui, il ne fait qu'appliquer la loi. Pensez-vous qu'il puisse vraiment bafouer la loi? Justement, c'est là notre grande déception, parce qu'il revendique 40 ans de combat pour la démocratie. Le monde est déçu, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que Alpha Condé, qui a effectivement subi un emprisonnement, puisse se livrer à la même chose. Sur le plan économique, l'assainissement des finances publiques, la révision du code minier, l'obligation pour le groupe minier Rio Tinto de payer une pénalité de 700 millions de dollars, est-ce que tout cela, ce n'est pas un bon point pour Alpha Condé? Bon, l'assainissement des finances, on n'a pas encore vu. La réunification des comptes publics au niveau de la Banque centrale, c'est des décisions qui ont été souvent prises, mais on attend de voir parce que c'est le comportement des comptables publics et des ordonnateurs des différents budgets qui va montrer qu'effectivement, il y a un changement. C'est trop tôt pour se prononcer pour ça. En ce qui concerne les 700 millions de Rio Tinto, c'est une bonne chose qu'on ait demandé, mais il s'agit de paiements anticipés d'impôts et de taxes. C'est une anticipation dans le paiement des impôts qui auraient dû être réglés plus tard. C'est ça l'explication qu'on a reçue de certains experts. Pour les législatives de novembre prochain, le président Condé dit que le fichier électoral est mal fait et qu'il faut refaire un recensement général. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr, mais alors là, on s'étonne, parce que c'est à partir de ce fichier qu'il est élu. S'il estime que ce fichier n'est pas à même de conduire à une élection crédible et valable, alors il faut qu'il renonce à sa fonction. En ce moment, on reprend le recensement et on reprend l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut qu'on respecte d'abord la Constitution, parce que ce n'est pas légal. Ce n'est pas au gouvernement de décider de faire ça. L'organisation des élections de tout le processus incombe à la CENI. Personne ne peut se substituer à la CENI. Mais la tendance aujourd'hui du gouvernement d'Alpha, c'est de se substituer à la CENI et d'organiser encore un hold-up électoral. L'an dernier, vous avez frôlé la victoire. Quel est votre objectif pour ces législatives? Mon objectif, c'est de remporter la majorité de l'Assemblée. Est-ce que votre alliance avec Sidya Touré tient toujours? Oui, elle tient toujours. Bon, ce n'est pas les mêmes termes. Notre alliance pour la présidentielle est terminée. Maintenant, on est en contact. On est tous opposés, par exemple, à la reprise intégrale du fichier et au transfert des compétences et des prérogatives de la CENI au MATAP. On travaille ensemble étroitement. On n'a pas encore défini clairement les termes de notre alliance, mais on est en contact permanent. On travaille ensemble. Souhaitez-vous une concertation avec le pouvoir pour préparer ces législatives ou pas? Nous l'avons demandé, mais le pouvoir ne veut pas dialoguer. On apprend tout par la presse. On a appris que les législatives, c'est en novembre. On a appris qu'ils vont reprendre le recensement alors que ce n'est pas la compétence du gouvernement. Et d'ailleurs, lorsque Alpha Condé dit que ce fichier n'est pas à la disposition de la Guinée, quand même, ce fichier est à la disposition de la Guinée. La CENI dispose de ce fichier. Alpha Condé dit que sa porte est ouverte, mais que c'est vous qui refusez de le rencontrer. Écoutez, Alpha Condé a gagné les élections. Il ne m'a pas invité à son investiture. J'ai accepté les résultats. J'ai accepté de le considérer comme le président de mon pays, malgré tous les éléments qui me fondaient à contester ces résultats. Il m'a toujours méprisé et ignoré. Quand Alpha Condé dit que vous êtes un petit frère et qu'un jour ou l'autre vous vous reparlerez, comment réagissez-vous? J'espère que s'il change d'attitude, s'il me respecte comme j'ai essayé pendant longtemps de le respecter, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas. Mais j'ai des difficultés aujourd'hui à comprendre que Fassine Touré, qu'il a nommé médiateur de la République en violation de la loi, organise une conférence de presse
affirme haut et fort que les peuples, c'est inconcevable que les peuples pensent au pouvoir politique. Ils n'ont qu'à se contenter du pouvoir économique et que le pouvoir politique doit être partagé entre les autres communautés. Que si les peuples prennent le pouvoir politique, pour lui c'est la guerre. En conférence de presse officielle, et que Alpha, qui est le gardien de l'unité nationale, qu'il n'ait aucune réaction à l'endroit de cet homme, qui est en train de détruire l'unité de la Guinée. Je ne comprends pas. Cellou Dalein Diallo, merci.